Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce direct. Bienvenue, bienvenue. Merci à vous qui suivez chacun de mes directs, que ce soit en live ou que ce soit en rediffusion. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça flotte mon ego, puis ça fait toujours plaisir, hein, forcément. Voilà. Pour ceux qui me connaissent pas et qui atterrissent justement, eh bien sur ma page Facebook Rééquilibre-toi 64 ou sur YouTube Shaman Art, si j'arrive à republier cette vidéo, parce que parfois ça galère. De toute façon, les réseaux, ça galère, hein. C'est que le début. Déjà bienvenue. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ça commence. Oui, si vous voyez cette vidéo en rediffusion, à la limite ou en direct, et que vous vous interrogez sur qui je suis, sur ce que je fais, voilà, je transmets les messages que je réceptionne de diverses façons. Je peux aussi utiliser divers supports. Là aujourd'hui, je vais utiliser des cartes, des oracles et des tarots. Je ne suis pas tarologue. Et il peut m'arriver, voilà, d'utiliser d'autres supports, mais ça, en général, je le fais davantage sur YouTube. Tiens, ça me donne... bonjour Véronique, ça me donne une idée. Peut-être que la prochaine fois, tiens, je vous ferai un live rien qu'avec la boule de cristal, après tout, pourquoi pas. Encore faut-il que je m'en rappelle, hein. Je me le note. Voilà, bon, j'ai pas forcément besoin de support, mais bon, c'est vrai que je reçois des messages au travers de n'importe quel support aussi, bon, c'est comme ça. Mais en général, oui, effectivement, j'ai pas besoin de support. Voilà, je ressens les énergies, je ressens ce qu'elles travaillent sur nous. Je reçois des messages par canalisation. Enfin bon, c'est tout le temps ouvert chez moi. C'est comme ça. Voilà. Donc je vais vous transmettre un petit peu ce que j'ai noté par rapport à des petites choses que j'ai notées là dernièrement. Et puis ensuite, je ferai les cartes. Il y aura un tirage 3 choix qui sera général. Donc bien sûr, prenez ce qui résonne, hein, le reste ne prenez pas. Vous pouvez avoir un message, par exemple, dans un des tirages et un autre dans un autre. Alors, sur Facebook, je suppose qu'il y a des gens, voilà, qui choisissent, mettons, le message 2 et donc qui vont juste écouter le message 2. Et puis, il y en a d'autres qui écoutent tout parce que, bon, elles se sont rendues compte, ces personnes-là se sont rendues compte que, effectivement, il y avait des messages il y avait une continuité, il y avait une interconnexion entre tous les tirages. Ça y est. Dès que je commence mon live, mon chat, il s'excite. Allez, calme-toi. Je vais utiliser aujourd'hui divers oracles qui m'ont appelé et 3 tarots. Alors, il y a très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, l'oracle géométrie sacrée de Long. Je ne sais pas si je vais tout utiliser par contre, hein. Bon, j'ai tout purifié, j'ai tout mis à côté, on verra ça. Celui-là aussi m'a appelé, l'oracle de la souveraineté. J'ai eu envie de prendre la destinée des flammes jumelles pour aller voir un petit peu du côté amoureux. Les réminiscences des vies antérieures, alors je m'en sers pas du tout pour... alors, ça peut m'arriver hein, de faire des tirages pour aller voir un petit peu les vies antérieures, mais moi je m'en sers pas du tout forcément que comme ça. Il me parle un truc de fou, cet oracle. Bon. Ensuite, en carte conseil, les colibris, il y avait longtemps, qui m'a été offert par ma soso à moi. Bonjour Sylviane. Et puis, il y aura les cartes des 7 que je me suis fabriquées. Le Dixit aussi. Alors, c'est un mélange du Dixit Révélation et du Dixit Mémorise.
J'ai pris aussi l'oracle des miroirs et celui des Météores, s'il y a besoin de complémentarité. Et ensuite, au niveau des tarots, j'ai pris le tarot à jouer. Vous savez, le tarot comme ça à jouer. Le tarot de Marseille. Et puis, le tarot sagesse animale qui me parle énormément. Voilà. Alors, le tarot que j'ai, c'est celui-là. Voilà. Voilà, c'est tout. Alors, ce qui m'est venu, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est une réflexion qu'une personne a faite et ça m'a fait tilt parce que alors c'était sur YouTube et ça m'a fait tilt parce que j'ai trouvé que c'était tout à fait vrai. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que voilà, j'avais bon maintenant j'ai cette nouvelle chaîne Shaman Art qui a été créée, elle est pas très vieille, hein. Elle a été créée cette année, mais avant ça j'avais une chaîne, j'avais une autre chaîne sur YouTube que j'ai supprimée parce que je ressentais tout simplement que voilà, j'avais besoin d'assumer ce côté chaman. Je donnais toujours différents noms qui étaient justes, hein, guérisseuse de l'âme, ce genre de choses-là, c'est tout à fait juste. Mais vraiment en créant cette chaîne-là, c'était vraiment une affirmation de ce côté chaman. Et il n'y a pas... Ce que j'ai à dire aussi par rapport à ça, c'est que voilà, il n'y a pas ni de fierté ni de honte à avoir. Il y a beaucoup de gens voilà qui se prétendent chamans qui ne le sont pas. Il y en a d'autres qui voilà qui disent que si on se prétend quelque chose, c'est les choses sont pas si compliquées que ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils se prennent la tête pour des conneries, mais alors moi ça me bon, ça me passe au-dessus, mais alors un truc de bien. Et puis la réflexion que j'ai entendue ce matin, c'était que c'était un monsieur qui faisait des vidéos sur la symbolique ésotérique par rapport aux contes que l'on raconte aux enfants, alors qu'en fait ce sont pas des histoires pour enfants. Et il expliquait que une de ses vidéos les plus regardées était une ancienne vidéo, alors que son travail à l'époque était vraiment beaucoup plus en surface qu'aujourd'hui, et qu'à l'époque il avait beaucoup plus de vues qu'aujourd'hui. Et je l'ai constaté ça chez certaines personnes, et même chez moi, hein, sur YouTube, sur Facebook non. C'est pas le cas, mais sur YouTube c'est le cas. Donc vous pouvez avoir cette impression aussi si voilà vous faites le même genre de travail que moi, ou peut-être même je sais pas autre chose hein, que autrefois, alors que vous étiez beaucoup moins professionnel, beaucoup moins pointu, beaucoup moins, eh ben vous attirez beaucoup plus de monde. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal en fait, hein, parce que il y a beaucoup plus de gens qui sont dans l'ego, dans le mental, et qui se racontent des histoires et qui sont dans le mensonge. Mais comme on l'a été, hein, hop, 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 attention, comme on l'a été, que de gens qui justement, eh bien, se réveillent ou voire sont carrément éveillés. Donc c'est tout à fait normal. Ensuite, j'avais noté aussi quelque chose en rapport avec alors mes intuitions grandissent à une vitesse impressionnante. Je suis voilà très poussée à aller dans le côté parce que les chamans sont avant tout des. Si une personne vous dit qu'elle est chamane et qu'elle n'est pas un rêveur conscient et actif, ça n'est pas un chaman. Et c'est quoi qu'un rêveur conscient et actif? C'est-à-dire que pendant que je rêve, je peux avoir conscience que je suis en train de rêver. C'est pas systématique, mais par contre, alors est-ce que c'est pas systématique parce que je m'en préoccupe pas à chaque fois? Voilà, parce que souvent, voilà, quand je reçois des messages, on me montre une fois, puis ben, c'est bon quoi, ils y reviennent pas dessus.
Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà, quand je fais un rêve, c'est pas juste un film qui se défile, quelque chose de décousu. Non, non. C'est en fonction de ce qui se passe, je réfléchis et je réagis en fonction de ce qui se passe. Voilà. Ensuite, les chamans, ce sont des guérisseurs, mais de l'âme, essentiellement. Ils peuvent guérir au niveau du corps physique, mais bon, ils sont beaucoup plus préoccupés par la guérison de l'âme, et ça c'est vrai. Et puis, ce sont des passeurs d'âme, hein, on permet de passer des caps, puisqu'on est un pont entre le ciel et la terre. Ce sont des guérisseurs, des passeurs d'âme, des exorcistes. On est confronté lors de notre initiation chamanique qui se fait avec les esprits. Ça peut se faire avec un autre chaman, mais la plupart du temps, ça se fait avec les esprits. On est repéré. Une personne qui veut devenir chaman, elle le peut, voilà. En général, elle est moins reconnue qu'un chaman qui a été sélectionné par les esprits, on va dire. Et puis bon, en général aussi, quand on est chaman, il est possible aussi que dans sa famille, il y ait eu des chamans, alors après, refoulés ou pas. Hein. Mais et puis même que l'on ait déjà été chaman dans une autre vie aussi. En tout cas, moi, ce qui a été mon cas. Dans toutes les remontées de mémoire que j'ai eues, à chaque fois, ça a été mon cas. Bon, d'une façon ou d'une autre, que ce soit sous l'Égypte antique, j'étais prêtresse, que ce soit dans d'autres vies, sous d'autres formes. Ensuite, donc des guérisseurs de l'âme, des rêveurs, des guérisseurs de l'âme, des exorcistes, des passeurs d'âme, des conteurs aussi, des conteurs ou des transmetteurs, voilà. Et puis des sorciers. Alors bon, et des médiums. Pour moi, nous sommes tous médiums. Hier, je disais justement à une personne que nous étions tous médiums, il est absolument pas d'accord avec ça. Ben, moi, je suis pas d'accord avec lui. Pour moi, tout le monde est médium. Après, c'est vrai que voilà, chez beaucoup de gens, la glande pinéale est complètement calcifiée, donc forcément, voilà. Mais pour moi, nous le sommes tous, puisque nous sommes tous issus de la source. Donc, bon. Puis je vais pas m'étendre sur ce débat-là, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Oui, donc il peut m'arriver, voilà, de recevoir des infos de plein de façons. Et puis ces derniers temps, je sais pas, il suffit que je sois hyper tranquille, j'ai comme des images qui me viennent sur des trucs. Je sais même pas de qui ça parle, de quoi oui, mais de qui. Et là, notamment, c'était un fils dont la mère était toujours derrière son dos et il lui disait de toute façon, tu ne me demandes jamais mon avis. Alors, je sais pas à qui ça peut parler, mais voilà. Il y a peut-être voilà des masculins voilà qui sont en train de régler des choses par rapport à leur mère, je ne sais pas. Ensuite, sachez une chose, c'est que jamais c'est moi qui vous téléphone, jamais c'est moi qui vous envoie un message, jamais je vais vous demander de l'argent, jamais. Si vous me contactez pour une consultation, là, effectivement, la consultation, elle va être payante. Mais sinon, jamais je vais vous contacter. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc, s'il y a des gens qui s'amusent à le faire, c'est pas moi. Il y a des gens qui m'ont contacté. Ils sont basés en Inde. Donc, bon, je suis regardée un petit peu partout. Et puis ces gens-là ont cherché à m'arnaquer. Et du coup, ça m'a donné l'information que il y a des gens aussi qui peuvent se prétendre très spirituels, qui peuvent s'exprimer comme dans les livres,
très très bien parce que ce sont des personnes qui voilà qui ont fait des études, qui ont une facilité hein, voilà avec les études et finalement qui vont chercher à étaler leur science, mais ça n'est que de l'ordre du savoir hein, par les livres, ça n'est pas quelque chose de vécu. Moi, quand je vous transmets des choses, c'est du vécu. Hein. Soit je l'ai expérimenté, soit je l'ai ressenti dans ma chair. C'est vraiment du vécu. Hein. Et ce sont des gens qui sont manipulés, hein, ce sont des pantins, des pélélés, qui sont manipulés par la fausse lumière et qui vont essayer de baisser la vôtre. De baisser la vôtre parce que vous allez penser au début que peut-être ils sont hyper spirituels parce que ils viennent d'Inde, parce que vous les entendez parler et utiliser des termes que vous connaissez et dont peu de personnes finalement autour de nous parlent. Mais en fait, non, ça n'est que du vide. Ça n'est rien d'autre que du vide. Donc faites attention parce que ces gens-là peuvent justement baisser vos vibrations et puis finalement se nourrissent de vos vibrations, de vos émotions. Ensuite, il y a eu la semaine dernière beaucoup de choses en rapport à l'injustice qui sont remontées, et notamment par rapport à, en tout cas pour moi, en rapport avec la communauté. Alors il y a des personnes, ce ne sera pas forcément en rapport avec la communauté, mais en tout cas pour moi c'était en rapport avec la communauté. Et je ressentais de toute façon la négativité, la méchanceté des gens, mais je m'étalerai même pas là-dessus parce que pour moi ces gens-là sont inexistants, donc ça vaut même pas la peine que j'en parle. Ensuite, je vais vous donner une petite information que j'ai entendue hier. Elle vient pas de moi, mais bon, après, voilà, je sais que c'est tout à fait possible avec la numérologie, avec les astres, bien sûr, mais aussi avec la numérologie de faire ce genre de prédiction-là. Le 23 sera un bon jour pour prendre des bonnes décisions si, par exemple, aujourd'hui, vous hésitez entre certaines choses. Le 23, ce sera un bon jour pour justement vous poser et prendre une bonne décision finale. Voilà. Petite info. Allez. On est parti. Je vais vous faire choisir avec les cartes d'activation géométrie sacrée de l'On. Hop. Bâton de pouvoir. Alors, 1. Je ressens là que du côté... merde. Je ressens que du côté féminin... alors, soit il y a des femmes qui ont mal aux dents, et notamment au niveau des molaires, enfin des dents du fond en tout cas. Soit il peut y avoir un homme qui a mal, voilà. Soit il y a des féminines qui sont en train de travailler par rapport au domaine amoureux, déjà. Il
Mais renseignez-vous aussi sur la signification peut-être justement des dents du fond. Elles ont toutes des symboliques. Allez, le 3. Elles ont toutes des symboliques. Alors, je vais cacher les... Je voudrais cacher les mots. La 1. Je ne sais plus laquelle, c'est la 2. Et la 3. Alors, tac. Alors, je voudrais pas qu'on voit. Voilà. 1 en bas, 2 au milieu et 3 en haut. Alors, vous qui avez choisi cette carte-là, c'est la carte 23, justement. Et c'est marrant parce que hier, quand j'ai eu cette information par rapport au 23, à un moment donné, je sors de la vidéo où j'ai entendu ça et il faisait 23 degrés ici à Bayonne. 23. La fréquence de la dynamique, ça parle de dynamique. La fréquence de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. Ouais, franchement, elles sont... j'adore. J'adore ces cartes et je ne sais pas pourquoi je les utilise pas plus souvent que ça parce qu'elles me parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au début, quand je les ai eues, je me disais mais jamais je vais arriver à les interpréter. Parce que bon, moi, je m'en tiens pas juste à ce qui est écrit hein, sur les cartes. Voilà. Et puis en fait, c'est tout le contraire. C'est systématiquement, quand j'ai des cartes où il n'y a rien d'inscrit justement dessus, plus elles sont abstraites et plus je canalise et plus j'ai des messages. Donc voilà. Alors, ça me fait penser à quelque chose que j'ai dit il n'y a pas si longtemps où je parlais d'ondes de forme. Déjà, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser aussi à des changements qui arrivent pour vous, peut-être de tous les côtés, grâce aussi au fait que peut-être vous avez beaucoup prié ou vous êtes beaucoup peut-être recentré sur vous. Ou prier, ça ne veut pas forcément dire prier au Dieu des catholiques, hein, voilà. Mais en tout cas, vous êtes peut-être beaucoup relié justement au divin en vous. Et donc, du coup, il y a beaucoup de changements qui arrivent. Il y a une notion de temps aussi qui me vient là comme si... vous pouvez d'ailleurs avoir, parce que ça c'est arrivé là dans la semaine, hein, pour moi et pas que pour moi, l'impression que par exemple 5 minutes ça dure 3 plombes, alors que 1 heure, vous avez l'impression que ça a duré que 5 minutes. Vous pouvez avoir quelque chose comme ça. Et justement parce que il y a quelque chose avec la temporalité.
Et je me demande même à la limite s'il n'y a pas un, comment dire, si quand on sort d'un certain paradigme, euh, s'il n'y a pas comme alors il y a des gens qui vont vous expliquer mieux que ça, hein, parce que bon, moi je ressens, je sais pas toujours dire avec les mots hein, ce que je ressens. Il y a un truc en rapport avec le temps, l'espace-temps. Est-ce que vous n'allez pas ressentir en avance ce que d'autres vont ressentir d'ici, par exemple, une année, où il va y avoir en fait une couche entre le visible et l'invisible qui sera de plus en plus fine. Mais par contre, vous, c'est possible que vous le ressentiez déjà ça, en fait. J'ai ça qui me vient. Bon, je vais la mettre là de côté. Je vais pousser un petit peu, hop, pour l'avoir juste devant moi. Et puis nous allons voir un petit peu. Oh, elle est partie en dessous. Bon, ça va tout faire tomber. Où est-ce qu'elle est? Je reviens. Que la terre est basse. Hop. Je la mets là, comme ça, au moins, ça ne retombera plus. J'ai pas une petite table, hein, pourtant, hein. Mais tout était étalé, là. Faudrait que j'arrive à trouver peut-être un truc pour mettre ouais, à côté, je sais pas. Bon. Là, allez. Qu'est-ce que je vais prendre? Celle-là. Bon, il y a tout qui veut tomber avec vous. Il y a quelque chose qui va se casser la figure. Peut-être des a priori par rapport à quelque chose, ou alors des idées par rapport à... Vous aviez une idée par rapport à quelque chose, et puis finalement, non, vous allez vous rendre compte que vous faisiez fausse route. Ouais, il y a un nouveau commencement. Hop là, et puis en plus, vous êtes de travers. Il y a un nouveau commencement, il y a vraiment un nouveau commencement là pour vous, mais en même temps, on a l'impression de voir que c'est Pierrot. Mais renseignez-vous hein, sur Pierrot. Pierrot qui... Puis derrière le rideau, là, il y a une espèce de je sais pas trop quoi, comme un fou. Donc, quand je pense à Pierrot, ça me fait penser à Colombine. Mais est-ce que... Je me rappelle plus, je l'ai lu ce truc-là, c'est pas très vieux, l'année dernière. Mais alors, je me rappelle plus. Est-ce que c'est pas Pierrot et Colombine où il cherche ailleurs ce qu'il a sous les yeux? Est-ce que c'est pas ça? En tout cas, il y a un nouveau départ. Je dirais il y a un nouveau départ, mais il y a un nouveau départ aussi... Quand je retourne la carte, on a l'impression de voir le fou qui offre une rose à une femme.
Et là, la façon dont c'est sorti pour vous, c'est comme si le fou, il était caché derrière un rideau. D'accord, je crois que je comprends. Il y a un masculin autour de vous qui suit des conseils d'autres personnes. Et peut-être que du coup, il va passer à côté du truc, alors que il y a un autre masculin qui lui aura suffisamment de folie, aura suffisamment de confiance en lui, parce que lui par contre il va pas écouter, hein. Et qu'en dira-t-on des uns et des autres, lui par contre il va y aller. Donc peut-être que dans le domaine amoureux, vous allez, si vous êtes célibataire, ou peut-être même si vous êtes marié et que vous avez quelqu'un qui ne reconnaît pas votre valeur, qui ne fait pas attention à vous, etc., peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va, lui, par contre, vous montrer son intérêt. Bon. Bon. Voyons qu'est-ce que dit le tarot des animaux. Oui, alors Véronique, elle marque, on ressent vraiment la puissance de leur énergie par rapport au... Ah, c'est par rapport aux cartes. Je pense qu'elle parlait d'autre chose. Lara Macao, vision et je vous ai dit, il va y avoir une nouvelle perception des choses. Mais là, ça peut aussi finalement faire référence au fait que jusqu'à présent, vous écoutiez toujours les conseils des autres, etc. Et puis peut-être que il va se passer quelque chose. Quoi, je sais pas. Il va se passer un truc et du coup, ça va s'inverser parce que vous n'allez plus écouter. Alors, soit vous, soit une personne face à vous, je sais pas. Ouais. Et en dessous, vous avez la papesse, intuition et destinée. La papesse, elle est connectée, hein, la papesse. Elle est connectée, elle observe. C'est le féminin sacré. Il va y avoir une reconnexion au féminin sacré. Ça va vous donner cette nouvelle perception des choses. Ça va vous donner beaucoup de feu, hein. Beaucoup de feu. Ouais. D'où le fouet. Mais il y a une histoire, pour moi là, il y a une histoire de sentimentale parce que là on voit deux perroquets. Bon, la reine d'épée. Ouais, c'est au niveau de vos perceptions que ça va changer. Au niveau de votre vision des choses, au niveau de, ouais. Donc du coup, ça va amener une évolution et puis des changements, une véritable transformation. Bon, avant de faire celle-là, puisqu'on est dans le domaine sentimental là avec vous,
Je me marre. Je me marre parce que ce tirage, je le sais, il va être en miroir avec le tirage numéro 2. Secret et non dit. La clé. Ouais. Il y a eu cette semaine des histoires de clés. J'ai parlé de clés avec une personne, justement. Ouais, du coup, c'est exactement finalement ce que je disais tout à l'heure. Il va se passer quelque chose dans votre vie. Donc, je serais même pas étonnée tout à l'heure si j'utilise le tarot que la tour ressorte, parce qu'il va se passer quelque chose. Et du coup, il va y avoir de nouvelles perceptions, peut-être du coup. Et puis c'est imminent, hein. C'est vraiment imminent. Donc il faudra vraiment être attentif aux synchronicités. Parce que vous allez aussi avoir peut-être une révélation ou de votre intériorité ou d'une personne, je sais pas. Mais ouais, il y aura une compréhension par rapport à quelque chose et ça va vraiment tout transformer dans votre vie et du coup ça va vous amener même à la limite beaucoup d'énergie. Et cette énergie-là, peut-être qu'il faudra justement apprendre à la contenir. La noyade, peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression justement voilà, de vous enfoncer ou que les choses n'avancent pas ou alors, ce qui va se passer, ça va vous procurer énormément d'émotions. Donc, il y aura vraiment un besoin de vous recentrer, hein. Et en dessous, on a la blessure d'injustice et la blessure d'abandon. Et quand on regarde ce personnage-là, on a l'impression qu'elle tombe au fond de l'eau. Et il y a des éclairs. Et l'eau et l'éclair, ça fait pas bon ménage. Ouais. Alors peut-être que, justement, c'est le fait de retravailler sur cette blessure d'injustice, hein, qui va faire que tout d'un coup, il va y avoir une compréhension par rapport à quelque chose. Moi, en tout cas, j'ai compris, voilà, j'ai compris certaines choses, hein, par rapport à ces blessures d'injustice, par rapport à la communauté. Ça m'a permis de comprendre des choses par rapport à une vie passée, et notamment par rapport, du coup, au rejet. Donc, bien sûr que ça a réveillé une blessure d'injustice et une blessure d'abandon, mais ça a fait remonter quelque chose en rapport avec le rejet. Et donc, ça permet aussi de comprendre, du coup, en miroir, ce qui se vit finalement. Votre enfant intérieur, lui, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Qu'il a envie de se carapater? Tiens, d'ailleurs, euh,
On voit une espèce de sage qui mange des livres et qui mange des livres. Donc peut-être qu'il a envie de vous dire que et en dos de deck on a ça. Donc ça parle d'équilibre de yin et de yang. Et justement cet équilibre, vous allez le trouver grâce à votre sagesse intérieure. Et quand on écoute finalement sa sagesse intérieure, quand on écoute son féminin intérieur, on sait les choses. On vibre les choses. Ouais. On vibre les choses quand... c'est ce que je vous disais tout à l'heure en tout début de live. Finalement, à chaque fois, ce que je dis au début du live, finalement, ça résume tout le reste. Mais en fait, c'est la différence entre la connaissance et juste savoir, en fait. C'est l'expérimentation et le fait de ressentir les choses corporellement, dans nos énergies, de les vibrer, qui fait que on a le véritable savoir. Mais peut-être que ce qui va se passer dans votre vie, justement, va vous amener davantage, justement, de connaissances, parce que vous allez trouver votre équilibre. Ou peut-être que vous êtes déjà équilibré aussi. Vous êtes peut-être déjà dans l'équilibre. Et ça me renvoie à ce que je disais, où j'étais vraiment poussée dans ce côté sorcier que nous avons tous. Puisqu'à partir du moment où nous sommes des créateurs, nous sommes sorciers, quoi. La véritable... Renseignez-vous sur les véritables symboliques des mots et vous verrez qu'il y a plein de mots qui sont utilisés, mais complètement de travers, de façon négative. Ouais. D'où le fait qu'il y ait un secret, des non-dits, quelque chose voilà, qui va peut-être se révéler. Il dit quoi le tarot? Oh, mais c'est pas vrai, c'est pénible. Alors la force, du coup, je ne sais pas si elle était à l'endroit ou à l'envers. La justice. Ouais, et c'est marrant parce que je vous dis, vous voyez, là, je me suis énervée et la force, c'est vraiment être dans la maîtrise de ses pulsions. Et tout à l'heure, j'ai parlé, voilà, de personnes qui étaient très négatives. Et en fait, il y a un réel besoin de ne même pas s'occuper de ces gens-là, pour ne pas qu'ils vous fassent baisser en vibration, justement. Donc d'être beaucoup plus juste vis-à-vis de vous. Voyons avec mes cartes. Alors là, j'espère que ça va pas sauter partout. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, la semaine dernière, j'ai remarqué que je pouvais m'énerver très facilement. Alors ça dure pas, ça dure vraiment pas. Mais il y a des choses, voilà, qui peuvent m'agacer très vite. Ouais, il va vraiment y avoir un éclairage par rapport à quelque chose.
Et du coup, ça va peut-être amener, ça va peut-être vous amener peut-être que vous allez recevoir des invitations à aller boire un café, ce genre de choses-là. Ou alors, ça peut aussi faire référence à encore une fois, aux perceptions. Parce que le café, euh, quand on boit un café, bon, on a l'impression que c'est voilà pour avoir un petit moment de détente, alors qu'en fait, un café, c'est un excitant. Donc, est-ce que du coup, vous allez avoir des révélations par rapport à des choses comme ça qui peut-être vous énervent alors que vous pensiez que ça n'avait pas une si grande importance. En tout cas, ici, là, cette carte, c'est voilà quand il y a un grain de sable dans les rouages et ce qui fait que ça bloque. Et ce qui fait aussi que peut-être vous avez tendance à faire l'autruche, à ne pas vouloir voir, à ne pas vouloir entendre ou à ne pas vouloir dire les choses. Ah ah! Et en dessous, on a le prisme. Donc, ouais, façon de voir. Vous allez avoir de nouvelles perceptions. Mais avant ça, peut-être que vous allez vous rendre compte d'un mécanisme que vous avez. Ouais, c'est ça. Et encore, hein. Je l'ai remise et je me suis dit, mais non, je vais pas faut pas que je le remette. Et je me suis dit, bon, ce serait quand même dingue si ça ressortait. Il y a une centaine de cartes, ben c'est ressorti. C'est un truc de fou. Il y a peut-être, ça me chatouille le nez là. Il y a peut-être un... Oh, putain. C'est un truc de fou. Bon, ben ça confirme, hein. Ouais, c'est vraiment ça. Il va y avoir la révélation de quelque chose là pour vous. Soit quelque chose qu'on va vous dire et peut-être que ça va vous agacer, mais vraiment il faudra prendre du recul avant de... et ne pas être dans la surréaction. Soit ça va être par rapport à vos propres mécanismes, par rapport à quelque chose. Et du coup, quand cette révélation va se faire, après, ça va vous donner beaucoup de dynamisme. Allez, une dernière carte. Ouais, et du coup, il y aura une purification qui va se faire. Et ensuite, je sais pas, soit il y aura quelqu'un qui aura envie de venir vous embrasser, soit peut-être que vous allez parler avec beaucoup plus de sagesse et d'amour et de justesse. Waouh. Allez. Ouais. Tout à l'heure, j'ai parlé de méchanceté, hein.
et et de jalousie et tout ça, vous allez réussir. Et en plus, c'est rigolo parce que quand j'étais en train de me doucher, de me préparer tout ça ce matin, c'est ce qui me venait. C'est-à-dire que la méchanceté que j'ai pu subir, que j'ai pu recevoir, même encore aujourd'hui, et je la ressens, physiquement, hein, quand on m'envoie des mauvaises pensées, tout ça. Bonjour Cricri. Je suis télépathe, hein. Donc je ressens, et puis je ressens en plus, hein, à distance, hein, j'ai pas besoin d'être en présence. Il y a un barrage, hein, de toute façon qui se met en place, et du coup les gens qui m'envoient tout ça, ils reçoivent à leur tour, d'une façon ou d'une autre, mais ils reçoivent. Et je me disais ce matin, quand j'étais en train de me préparer, que finalement, grâce à toute cette méchanceté, ça n'a servi que à me permettre de reprendre mon pouvoir. Et petit à petit de réussir. Eh bien, c'est peut-être ça le message pour vous. Allez, justement, pour reprendre votre... Tiens, j'aime bien quand ça se pose comme ça. La reine du feu primordial, l'ardeur de vivre. Et ça me renvoie à ça. Ouais. Il y a un feu là, et puis même avec la dynamique, il y a un feu là qui va... Je vais vous la lire. Il y a un feu qui va ressortir chez vous. Hein. Le souffle de la vie. La libre circulation de l'énergie vitale. Mais c'est ça, hein, chez vous. Et il va y avoir une renaissance, hein, chez vous, une transformation qui va se passer. Animée par l'énergie du feu, je suis celle qui purifie et détruit les obstacles, telle la divinité égyptienne Sekhmet. C'est énorme. Mon corps est brûlant, et mes flèches incandescentes consument tous les écueils, anéantissant les révoltes et les ennuis de ma souveraineté et les ennemis de ma souveraineté. Je suis la puissance, celle qui ne tremble pas, celle qui avance sûre de son pouvoir. Contactez-moi, je suis forte et juste, telle la flamme qui irradie en chaque femme. Vous faites face à un tournant décisif dans votre vie et vous devez agir. Souvenez-vous de qui vous êtes vraiment, de votre feu vibrant. Cette carte vous incite à rassembler vos forces. Et il est temps d'affronter des situations qui vous empêchent de manifester votre brûlante ardeur de vivre, votre passion, qu'elle soit amoureuse, artistique ou d'une autre nature. Confrontez-vous à vos peurs, vos freins, et faites appel au pouvoir alchimique du feu primordial pour consumer les obstacles et asseoir votre souveraineté en votre royaume. Vous êtes prête à accueillir les profonds changements à venir. Votre ressource de souveraineté, puissante déesse guerrière, Sekhmet est liée. Alors, je sais pas si la plupart du temps on dit Sekhmet, mais je crois que dans la prononciation exacte, ça se dit Sekhmet. Est lié au soleil, au feu lui-même, symbole de purification depuis la nuit des temps. Utilisé dans de nombreux rites initiatiques et alchimiques, le feu détient le pouvoir d'illuminer l'esprit. De la purification jaillit la renaissance, le renouvellement. Dans sa grande générosité, la déesse vous offre le courage d'agir dans le respect de votre intégrité. Cette enseignante directe, féroce si besoin, vous guide vers cette transformation. Faites appel à la reine du feu primordial pour vous libérer de vos peurs et de vos doutes. Écrivez-les sur un papier et dans un rituel d'invocation, brûlez-le. Ainsi, vous accédez à une plus grande compréhension de votre vérité et de grandes potentialités pour votre réalisation.
Magnifique. Le conseil, ben, je dirais que déjà, ça c'était un beau conseil. Et c'est tellement juste parce que ça résonne avec vraiment les messages que je recevais pour moi ces temps-ci. Allez, le conseil pour vous. Ah, il y a quelqu'un qui mange des cacahuètes ou un truc comme ça, un truc salé. Le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Ouais, il y a un besoin chez vous de purifier quelque chose. Il y a beaucoup de feu chez vous, parce que ben, la force, c'est le feu aussi. Il y a beaucoup de feu. Allez. Ça me dit de regarder, je vais passer au tirage 2 après. Ouais. Hérédité. Et après, vous avez la plus belle carte du jeu. Le miroir magnétique. Il y a quelque chose en rapport peut-être avec des conditionnements qui est à purifier pour vous. Et une fois que ça, vous allez le faire, en fait, vous allez attirer beaucoup de... Ouais. Vous allez récolter, en fait, tout le fruit de votre travail. Mais il y a d'abord peut-être quelque chose à purifier, quelque chose qui va se purifier, ou quelque chose qui va survenir comme ça, et ça va vous permettre justement de changer de perception et de purifier une vision que vous avez par rapport à je sais pas trop quoi, mais ça peut être varié selon les personnes. Magnifique. Alors, je disais tout à l'heure que ça allait être très en miroir avec le tirage numéro 2, parce que, pourquoi? Parce que tout d'un coup, j'ai vu que, voilà, perception. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Chez vous, du coup, vous allez peut-être aussi avoir de nouvelles perceptions et ça va causer à la fois beaucoup de changements, mais à la fois beaucoup d'émotionnel et beaucoup de légèreté aussi. Et peut-être que ce sera même peut-être plus doux que pour le tirage numéro 1. Dans le tirage numéro 1, je ne sais pas si c'est pas quelque chose qui part de l'intérieur alors que vous, ça va être dans la matière. Plus doux, je sais pas, on va voir. On va voir ce que dit votre tirage. Waouh, le monde. Réalisation des rêves, mais c'est comme si la carte elle était à l'envers.
Pourquoi? Parce que il y a peut-être encore, avant d'être vraiment dans la réalisation de vos rêves, il y a peut-être quelque chose qui est encore à travailler en rapport avec la rigidité ou l'autorité. Et trop drôle parce que le tirage numéro 3 parle de quoi? D'autorité. C'est un truc de malade. Je vous disais tout à l'heure que les 3 tirages, ils pouvaient être imbriqués les uns dans les autres, mais c'est tellement ça. Parce qu'on a un fou et on a des militaires, donc puis bien droit quoi. Hein, donc ouais, il y a un truc en rapport avec peut-être que vous êtes encore en train de vous êtes encore trop, vous hésitez. Vous avez une part de vous, voilà, qui a envie d'aller de l'avant, qui n'écoute pas forcément l'extérieur, etc. Une part de folie. Mais est-ce que vous osez vraiment laisser cette part de folie vivre? Il y a une part de vous, voilà, très rigide, très peut-être même autoritaire. Hmm. Instinct et pulsion de survie, en dos de deck. Ensuite, on a le Géco qui... ah oui, il y a tout ça comme carte. Le Géco qui était à l'envers, obligation morale dans les conflits. Mais c'est ça. C'est ça, en fait. Le 5 de bâton, ouais. Les conflits, mais du coup, c'est un conflit intérieur. Peut-être que vous vivez aussi des conflits à l'extérieur, parce que et ça me renvoie au live de la semaine dernière. Alors, est-ce que c'est le live de la semaine dernière ou est-ce que c'est une guidance que j'ai fait où il y avait quelque chose en rapport avec la famille? Parce que vous avez eu une vie, je crois que c'est une guidance que j'ai fait récemment. Vous avez eu une vie au Japon où vous étiez soit samouraï, soit geisha, et où il y avait vraiment l'honneur, c'était très important, et la famille, c'était très important. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, ça vous coince parce que ça vous empêche d'être qui vous êtes. Le Kiskal, temps de libération émotionnelle. Ouais. Et le Faucheur qui est à l'envers, approfondissement des relations. Ouais, et bien du coup, le fait de... Il y a quelque chose en rapport avec la famille, vous, et avec le fait d'être fidèle à une famille, mais du coup, vous vous empêchez de vivre ce que vous avez à vivre. Et ça fait référence à des blessures de l'enfance, où vous étiez en mode pulsion, survie, ok, d'accord, mais aujourd'hui, il y a un besoin de sortir de ça, de vous libérer. Et je pense que vous êtes quelqu'un, voilà, de très émotionnel, justement. Et les émotions peuvent des fois prendre le dessus. Et vous pouvez avoir tendance à tout verrouiller, justement, pour ne pas ressentir. Et du coup, être dans des relations qui finalement ne vous satisfont pas parce qu'elles ne sont pas vraiment profondes, ces relations-là. Mais elles sont en miroir avec ce que vous vibrez puisque vous ne vous autorisez pas à être.
Qu'est-ce qu'il dit votre enfant intérieur? Et justement, tout à l'heure j'ai commencé à en parler puis je me suis arrêtée. Euh, la semaine dernière, tout d'un coup, je suis réveillée et j'ai entendu maman, la voix de ma fille. Et j'ai demandé à ma fille et puis non, c'était pas elle du tout. Euh, Elle venait de rentrer donc elle dormait pas encore et c'était pas elle. Mais en fait c'était mon enfant intérieur. Et j'en ai parlé à une personne et elle a vécu la même chose. Donc il y a peut-être votre enfant intérieur, voilà, qui vous appelle. Votre enfant intérieur, il vous dit de déposer vos valises en fait. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. En fait, il vous dit de lâcher prise. Il vous dit de lâcher prise, il vous dit d'enlever les masques, d'écouter votre feu intérieur et peut-être voilà d'arrêter de justement de toujours tourner en rond et de suivre les mécanismes du passé et du coup de déposer vos fardeaux. Libération d'un blocage, grosse avancée karmique. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça. Et famille et en dessous hérédité et enfermement. Voilà. C'est un truc de malade. Bon, ben justement, dans le karma. Manipulation. Et jugement. Blessure d'humiliation. Et en dessous, on a un enfermement et prison. Hein. Mais c'est ça. Il y a une blessure d'humiliation chez vous. Et donc, du coup, vous avez été manipulé. Et aujourd'hui, vous avez peur d'être manipulé. Mais je suis désolée de vous le dire, tant que vous n'êtes pas à l'écoute de vos aspirations et de ce qui fait sens pour vous et de vos envies et que vous vous en foutez pas du qu'en dira-t-on et du regard des autres, mais vous êtes manipulé, vous continuez à rester à dire oui papa, oui maman, je continue à t'obéir. C'est violent ce que je dis là. Il dit quoi le tarot? Il dit qu'il va se passer quelque chose. Subitement. Et on a le fou à l'envers, hein. Et ouais. Ben ouais. Et du coup, si vous voulez pas justement avancer selon les besoins de votre enfant intérieur, ben c'est la vie qui va vous obliger.
Ouais, vous devez certainement avoir des regrets. Il y a un besoin de purification chez vous. Euh, il y a des mensonges que vous vous êtes racontés à vous-même ou qu'on vous a raconté. Mais il va y avoir, ça ce sont les tablettes de Thoth, la table d'émeraude. Moi, Thoth, l'Atlante, je donne ma sagesse, mon savoir, mon pouvoir. Je donne généreusement aux enfants des hommes. Pour ceux qui, j'arrive même pas à me relire, pour ceux qui puissent avoir la sagesse de briller à travers le monde, au-delà du voile et de la nuit. La sagesse est pouvoir, et le pouvoir est sagesse, unis l'un à l'autre, perfectionnant l'ensemble. Mais je pense que vous avez peut-être usé d'autorité, mais pas la véritable autorité. La véritable autorité, justement, c'est celle de la sagesse. Je vous invite à écouter le tirage 1 parce qu'il est en miroir avec vous, mais surtout le tirage 3. Dans le domaine amoureux, protection. Mais il y a eu des peurs chez vous. Hein. Il y a eu des peurs de l'avenir. Peur aussi peut-être d'avoir pris trop de temps avec une personne. Peur peut-être même du bonheur. Peut-être que c'est ça que vous allez réaliser. Vous allez peut-être réaliser que la personne que vous avez dans le cœur, pour les célibataires, voilà, mais vous allez peut-être réaliser que la personne que vous avez dans le cœur, elle vous a protégé et que ce lien, il est infini. Et si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans le cœur, peut-être que vous allez faire une rencontre et justement avec une personne qui aura envie de vous protéger ou une personne qui peut aussi avoir certaines blessures. Ouais, je pense que vous allez avoir des révélations en rapport avec et peut-être que vous aurez envie aussi de protéger la personne que vous avez dans le cœur. Allez, comment reprendre votre souveraineté ? Le diamant brut en dos de deck, prenez conscience de votre valeur. Mais oui, mais tellement parce que si vous avez été manipulé, si vous avez été humilié, en fait, c'est normal que vous soyez toujours en train de vous dévaloriser, de surestimer peut-être même une personne que vous avez dans le cœur, de vous rabaisser, de ne pas croire finalement que l'amour ce soit pour vous, alors qu'en fait c'est pour tout le monde. Je veux dire, on nous fait croire qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, ce qui est faux. La reine des anges, l'étincelle de votre grandeur. Mais voilà, deuxième carte qui confirme la même chose. C'est-à-dire que chez vous, il y a... et en dessous, on a ose la voix de l'authenticité. Et c'est ça, oser être, parce que tout simplement, et en plus, c'est rigolo parce que justement, sur TikTok, alors vous l'avez sur la page, mais aussi sur YouTube. Ma vidéo, ma carte du jour oser être a été, à mon avis, dénoncée par une personne comme quoi, soi-disant, je ne respecterai pas les règles de la communauté. Je vois pas en quoi cette vidéo, voilà. Donc du coup, il y a les jaloux sont de toute façon des personnes complètement inconscientes. Des enfants, déjà, pour commencer, et des personnes, mais complètement inconscientes. Elles se rendent même pas compte
de qui elles ont en face déjà pour commencer, et elles sont inconscientes. Vous allez peut-être avoir des perceptions justement de la réalité des choses et de qui est face à vous véritablement. Parce qu'il y a un blocage qui va sauter. Une libération karmique pour vous qui va se faire. Et ça va peut-être passer par la reconnaissance de votre propre valeur. Il y a un besoin de reconnaître votre valeur en fait. C'est pas Pierre-Paul Aujac qui doit dire si vous avez de la valeur ou pas. Hein. Ils sont qui ces gens-là pour dire que vous avez de la valeur ou pas? Pour dire que vous vivez telle chose ou pas? Pour dire que vous êtes légitime ou pas? Moi franchement, mais qu'est-ce que je m'en... Alors, je sais qui je suis. Et si les gens face à moi ne savent pas qui ils sont, moi je sais qui ils sont. Hein. Donc, il n'y a personne qui est comme ça. Hein. On n'est pas comme ça. On est tous comme ça. Tous. Il y a juste des gens voilà, qui sont malheureux, qui ne s'aiment pas. Mais bon. Ces gens-là, ben, si vous demandent votre aide parce qu'ils ont envie justement d'apprendre à s'aimer et à évoluer, ben à ce moment-là, les bras sont grands ouverts. Mais si par contre ces gens-là sont là pour essayer de nous faire rabaisser parce qu'ils sont incapables de prendre de la hauteur, ben à ce moment-là, ben, démerde-toi tout seul. Hein. Voilà. Allez, le conseil. Écoutez l'appel. Ouais. Oui, ça, ouais. Je l'ai ressenti avec cette carte-là. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. On ne peut pas écouter quand on est dans le bruit, c'est pas vrai. Quand on est agité tout le temps, à écouter les uns les autres, à toujours être sur son téléphone, c'est pas vrai, on peut pas écouter dans ces conditions-là. C'est pas possible. Dans le bruit, tout ça, on peut pas, c'est pas possible. Et de plus, je le vois moi avec les sigils. Alors je les ai supprimés, j'ai laissé que le premier, mais je les ai supprimés parce que voilà, parce que j'ai plus envie d'offrir comme ça tout le temps, et puis en retour peanuts. Donc voilà. Et mais je continue à travailler dessus. Ils sont d'une puissance impressionnante, et ce qui me fait réaliser que finalement, vous voyez, là, il y a un symbole. On a l'impression que voilà, c'est juste une carte, c'est juste des couleurs, c'est juste un chiffre, c'est juste un mot. Mais je vous assure que quand on est présent, mais vraiment présent à soi, et pour être vraiment présent à soi, il faut absolument tout déconstruire, les conditionnements qu'on nous a transmis depuis des siècles, que nos parents nous ont transmis, etc. Et ça nous demande de nous dépouiller d'absolument tout. Et c'est un voyage qui est ardu, qui n'est pas simple forcément, mais ça nous amène à cette présence qui nous fait conscientiser que tout peut nous influencer. Si je regarde cette carte-là, l'énergie de la personne qui a créé cette carte, les couleurs utilisées, les symboles, les chiffres,
tout peut m'influencer. Absolument tout. Et la plupart des gens n'en ont pas conscience. Hein. Donc quand il y a des symboles qui sont mis de droite et de gauche, des symboles qui sont détournés par les grands de ce monde, qui sont en fait des tout petits, pour nous manipuler, quand il y a des paroles qui sont utilisées dans les chansons, dans les films, mais tout ça, ça existe, quoi. Alors je dis pas qu'il faut aller dans une île déserte et pas du tout. Voilà, ça fait partie de la vie, quoi. Mais il faut juste en avoir conscience. C'est tout. Et le travail d'individuation, ça demande à sortir de ces influences-là, pour ne plus se laisser manipuler, pour devenir maître de son destin. C'est juste ça, hein. C'est tout, hein. C'est rien d'autre. Mais ceux qui sont justement manipulés, ben, ils ne veulent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent notre énergie, parce que ça les nourrit. Parce que quand on est manipulable, eh ben en fait, on leur donne notre pouvoir. Mais ça, c'est en train de changer. Et moi, des fois, je vois comme ça sur les réseaux des personnes qui disent que ça va changer là, maintenant, qu'on va devenir le nouvel Atlantide. Mais avant que ça devienne le nouvel Atlantide, il va s'en passer du temps. Ça commence tout juste là, maintenant, à changer. Parce que, justement, il y a des gens qui ont pris le train en marche il y a une vingtaine d'années, et puis qui sont là en train qui sont éveillés ou qui vont s'éveiller là, et donc bien sûr après ça fait effet de boule de neige, mais avant que tout change, il va s'en passer du temps. On sera plus là. On sera plus là. Et il va s'en passer des choses pas sympathiques, hein, parce que ce que l'on vit dans un parcours initiatique, cette déconstruction, etc., ben, ça va se vivre mondialement et dans la matière, il ne faut pas croire. Hein. Donc, mais tout ça, c'est pour en arriver à la réalisation du monde, à la réalisation de notre être, à l'âme qui retrouve sa part divine, enfin, à l'initié, le battleur qui retrouve l'âme du monde, Dieu, la source, vous l'appelez comme vous voulez, son double pour les chamans, sa divinité, voilà. Et ça, ben, c'est tout un parcours alchimique que nous vivons absolument tous. Et ça demande du temps. De la patience, de la tolérance et de la transigence. Et ça demande aussi force, donc maîtrise de ces éléments, de l'eau, de l'air, de la terre et du feu en soi. Ça demande équilibre, justice, responsabilité. Ça demande d'être dans l'expression. Et ça demande de se laisser guider et de la prudence. Et de la volonté. Et vous savez, au début, quand j'ai été poussée à faire des exorcismes, systématiquement, quand je faisais un exorcisme et que j'avais face à moi des personnes qui étaient sous l'emprise de démons ou je sais pas, ils pouvaient avoir des toiles d'araignée, des arachnides, des plasmas, des implants, des malédictions, tout ça. Systématiquement, on essayait de me bloquer au niveau de la tête. Parce que quand je fais un exorcisme, je le fais de façon énergétique.
Donc, j'utilise mon corps, j'utilise ma voix, j'utilise mon regard, ma conscience, mes mains. J'utilise une prière en latin ou une autre incantation, bon, peu importe. Mais on essayait de me bloquer au niveau de ma tête. Et c'est comme ça qu'ils font systématiquement, justement. Toutes ces forces involutives essayent de nous manipuler en nous empêchant justement de réfléchir. Mais ça, c'est fini. Donc, reprenez votre pouvoir. Et pour reprendre votre pouvoir, reconnaissez qui vous êtes. Vous ne pouvez pas reconnaître l'extérieur si vous... Et la valeur de la vie, la valeur de ce que vous recevez, la valeur des choses, si vous ne reconnaissez pas qui vous êtes. Troisième tirage, autorité. La fréquence de l'autorité nous rappelle que la véritable autorité est puissante, directive et consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Oui, la véritable autorité, c'est celle de la sagesse. Quand j'ai été contactée par l'Inde, là, par des gens qui vivent en Inde, ils me proposent un truc, mais je leur dis non. Et ils insistaient. J'ai bloqué le truc. J'ai même pas besoin de me justifier, j'ai pas besoin de batailler avec eux, de perdre mon énergie. Non, c'est non. Je ressens que c'est pas sain ce qu'on veut me proposer, qu'on veut m'envoyer dans une direction que je n'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller dans cette direction-là. Ils proposaient soi-disant de regarder des vidéos et qu'on allait se faire... qu'on allait être payé en regardant ces vidéos, mais j'ai pas envie. J'ai pas la télé, je vais pas me faire chier à regarder des vidéos, même si je suis payée pour ça, qui vont faire baisser mes vibrations, qui ne m'intéressent pas, j'ai pas envie. Donc, si vous n'avez pas envie d'aller dans une direction, ben c'est non. Osez dire non. Et puis si la personne, elle vous entend pas, qu'elle veut absolument vous convaincre et tout, mais si vous n'avez pas envie, mais pourquoi vous laissez cette personne, enfin, pourquoi vous vous justifiez, pourquoi vous laissez cette personne prendre votre temps? Il est précieux, votre temps, en fait. Donc, quand c'est non, ben c'est non. Allez, le tarot, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Non, d'abord celui-là. Je pensais pas que j'allais autant aimer utiliser le tarot à jouer. Ouais, mais il était dans ce sens-là. Je l'ai tourné après. Donc, il y a un volte-face chez vous qui va arriver. Un volte-face. Alors, vous, c'est plus axé sur le professionnel et sur la collaboration. Là où, jusqu'à présent, vous étiez seul et il y avait des gens voilà, qui peut-être vous regardaient avec mépris parce que peut-être que vous avez galéré ou ben là, il va y avoir de la collaboration chez vous. Donc, chez vous, c'est axé beaucoup plus sur le domaine professionnel, apparemment. La roue de fortune. Écoute la voix et des cycles intérieurs. Ouais, il y a des changements qui arrivent pour vous. Nouveau cycle de mort et de résurrection. Mais c'est ça. Il y a un changement d'un point de vue professionnel, pour moi, qui arrive là pour vous. Voyons.
Oui, j'ai 3 chats. Enfin, j'en ai qu'un. C'est lui que vous avez entendu là pleurer. Alors, on a voyage. Et en dos de deck, on a enfermement. Peut-être que vous allez passer justement d'une période de solitude à une période où il y aura une élévation, ou alors peut-être vous allez beaucoup bouger, ou alors peut-être que c'est suite à un voyage aussi que quelque chose vous sera proposé, une opportunité, ou c'est peut-être des gens aussi qui observent votre travail, et vous avez peut-être le sentiment d'être très seul en ce moment. Il y a peut-être des rancunes, des angoisses et des peurs, mais il va y avoir un apaisement, une évolution. Peut-être justement parce que vous allez sortir des rancunes. Il y avait des choses qui me venaient ces derniers jours en rapport avec l'ingratitude. Je recevais des messages aussi par rapport à ça. On va voir. Tirage numéro 3. Ça me renvoie vraiment à une guidance que j'ai fait. C'est les deux mêmes cartes qui sont sorties. Que j'ai fait là dans la semaine. Est-ce que ces rancunes, ça serait pas justement par rapport à un soutien que vous n'avez pas eu d'un partenaire? Et aujourd'hui, finalement, ou alors des rancunes que vous avez peut-être par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mince, à l'ingratitude. Il y a de l'ingratitude peut-être. Vous avez reçu de l'ingratitude, mais du coup, vous avez peut-être de la rancune vis-à-vis de ça. Et en fait, cette rancune aujourd'hui, elle vous bloque. Il dit quoi, votre enfant intérieur? En fait, ouais, cette rancune, elle vous bloque, mais elle n'est que le miroir de la propre ingratitude que vous aviez. Ah, désolé. Elle n'est que le propre miroir de la propre ingratitude que vous aviez vis-à-vis de vous-même quand vous vous compariez, quand vous ne reconnaissiez pas votre valeur, quand vous jalousiez les autres, quand vous dites ben, pourquoi lui et pas moi, parce que vous aviez besoin justement de conscientiser que vous êtes un créateur. Et que ben, si vous êtes toujours dans la négativité, ben, vous allez créer quelque chose dans la matière qui va rester. Vous ne laissez pas l'opportunité finalement à l'univers de faire son travail. Donc vous bloquez les choses, en gros. Vous ne reprenez pas votre pouvoir.
quand vous faites ça. Mais là, ouais. Et quand vous êtes dans l'attente aussi, quand vous êtes dans l'attente, vous bloquez. Mais là, il y a quelque chose qui va arriver. Et ça va arriver comme ça très vite. Il faudra savoir saisir l'opportunité parce que vous allez avoir un coup de main de là-haut. Parce que il y a un besoin, en fait. Vous voyez comme tous les tirages sont reliés parce qu'il y a un besoin chez vous pour que là-haut, il puisse vous aider à ce que vous vous reconnaissiez vous et que vous arrêtiez finalement d'être en train d'attendre que ce soit l'autre qui vous sauve, en train d'attendre la reconnaissance. C'est à vous soutenir, c'est à vous à reconnaître votre valeur, c'est à vous à vous positionner, à prendre votre place et à vous sentir légitime. Mais si vous vous sentez pas légitime, ben les autres ils peuvent pas vous sentir légitime. Vous le vibrez que vous ne vous sentez pas légitime. Et ouais, à l'envers, elle était à l'envers, le chariot à l'envers, et en dos de deck, on a le monde. Donc avant d'arriver justement dans la réalisation de vos projets, il y a peut-être un besoin de conscientiser que vous avez peut-être besoin d'aller de l'avant, d'être beaucoup plus dans l'équilibre, que vous devez peut-être faire face aux choses, aux obstacles, que vous devez peut-être faire preuve aussi de ténacité. Que vous devez peut-être aussi arrêter de stresser, donc d'être davantage dans le lâcher-prise en fait. Mais ce que je ressens surtout, le chariot c'est le conquérant, c'est celui qui qui maîtrise. Il y a un besoin d'être dans la maîtrise de ses chevaux pour avancer. Donc, il y a peut-être un besoin chez vous de maîtriser certaines choses. Mais moi, ce que je ressens, quand je le regardais, là, tout d'un coup, j'avais l'impression qu'il faisait une moule avec sa bouche. J'ai l'impression qu'il y a un besoin de vraiment avoir un regard différent par rapport aux choses, par rapport à vous-même, par rapport Ouais, en fait, vous envoyez, quand vous êtes en train de vous plaindre, de vous victimiser, la vie est injuste, je bosse beaucoup mais j'ai pas de reconnaissance, ce genre de choses-là. Mais en fait, vous vous victimisez déjà d'un. Donc vous donnez votre pouvoir à la vie et aux autres, déjà d'un. Et vous n'êtes pas dans la reconnaissance de votre valeur. Et peut-être que ce que vous avez vécu, ça a demandé du temps, mais c'était nécessaire pour justement acquérir énormément de sagesse, une véritable autorité. Et ça demande du temps. Mais vous avez voulu tout de suite. Mais vous n'étiez pas prêt. Et à chaque fois que vous bloquez par le mental, justement, hein, avec le 16 aussi, hein, c'est le mental aussi, hein, le 16. Bah, du coup, vous retardez à chaque fois l'échéance au lieu de laisser faire, au lieu de... Après,
Quand on est calme, ben, on est à même justement d'écouter les messages et de les mettre en action. Et si au contraire on est dans le stress, ben, ça bloque, hein. Et du coup, ça ralentit le truc. Et dans le domaine sentimental pour vous, j'ai mon ventre qui fait que gargouiller. Alors, en dos de deck, on a un blocage de la mémoire émotionnelle et ça travaille vachement au niveau du coccyx, hein, chez vous. Hein. Ouf. Alors, l'humiliation vous a... alors, je ne sais pas si c'est Christine ou... Non, Cri-Cri. L'humiliation vous a détruit, d'accord. Au moment où ça s'est passé, lorsque vous étiez enfant ou même plus tard, voilà, dans une relation. Ok, d'accord. Mais c'est du passé. C'est du passé. Aujourd'hui, vous avez le devoir de prendre votre enfant intérieur par la main et de lui dire, bon, maintenant, je veux que tu sois heureuse. Donc, je ne laisserai plus personne m'humilier. Donc déjà, moi, je ne t'humilierai plus non plus en te dévalorisant. Parce que quand je me dévalorise, je suis en train de continuer à t'humilier. Donc stop, ça suffit. Et victimisation, hein. Partage des responsabilités. Ben oui, il y a besoin de comprendre que quand on est enfant, ben effectivement, hein, on subit ce que les parents, les référents nous font vivre. On n'a pas le choix. Et voilà. Mais quand on est adulte, c'est de notre responsabilité que de dire, ben stop, j'arrête de reproduire les modes de fonctionnement que j'ai vécu quand j'étais enfant. Et en faisant comment? En reprenant son pouvoir, en arrêtant de se victimiser. Parce que, ok, j'étais enfant, j'ai subi des abus sexuels. Ok, j'ai vécu le rejet de ma mère. Ok, j'ai vécu l'abandon de mon père. Mais aujourd'hui, est-ce que je dois continuer, moi, à me rejeter, Michel Poli? Est-ce que je dois continuer à m'abandonner en me fuyant? Non. C'est pas parce que j'ai vécu tout ça que aujourd'hui j'ai pas droit au bonheur. Et aujourd'hui, ben, je reconnais ma valeur. Je sais qui je suis. Je sais que je suis quelqu'un de fort, quelqu'un sur qui on peut faire confiance, quelqu'un de solide. Et j'arrête de dire, bon, ouais, ben, j'ai vécu ça, et donc, ben, aujourd'hui, voilà, je suis une pauvre femme. Ce n'est pas vrai. Je vais même vous dire, ce sont les personnes les plus fortes, les plus puissantes qui vivent, les âmes les plus vieilles, qui vivent des choses extrêmement difficiles. Mais pourquoi? Parce qu'elles ont la capacité de les surmonter. Et qu'ensuite, ça doit servir à soi, mais aux autres aussi. Donc, vous avez la capacité. Donc, stop. Arrêtez de vous comporter comme on s'est comporté avec vous, en fait. Reprenez votre responsabilité et vous allez croître. Croissance personnelle. Vous allez évoluer. Et ça doit changer. Le monde doit changer. Hier, je regardais une série sur Arte et à un moment donné, il y a un haut responsable du gouvernement américain qui se met à draguer
une diplomate suisse. Et elle lui dit, mais on est au XXIe siècle, hein. Puis elle s'est barrée. Mais en fait, c'est ça, quoi. Quand face à nous, on a des gens qui se comportent vraiment comme au Moyen-Âge, mais c'est de notre responsabilité que et puis de se barrer, quoi. De dire quelque chose ou de ne rien dire, on s'en fout, mais de se barrer, en fait. De ne plus se comporter comme une victime. C'est fini, ça, le Moyen-Âge. Terminé, maintenant. Non, non, les femmes, elles reprennent leur pouvoir. C'est bon. La montagne, mais il va y avoir une évolution. Reprenez votre pouvoir. La reine du cosmos, le soutien céleste de votre incarnation. Ouais. Je pense que vous allez vous rendre compte que finalement, on est aidé tout le temps en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais quand on n'y croit pas, on bloque le truc. La montagne, l'ancrage du moment présent. Ah, mais écoutez, je vous le souhaite, hein, vraiment que vous arrêtiez d'être toujours dans le passé, à ruminer, et que vous arrêtiez d'avoir peur finalement du futur. Ouais. Et c'est ça qui va vous amener l'évolution, c'est d'être dans l'ici et maintenant. Parce que ce qui est important, c'est ce que vous vivez là maintenant. C'est ça qui est important. Et si vous vivez quelque chose de merveilleux maintenant, appréciez-le. Si vous vivez quelque chose qui ne va pas, faites en sorte, je ne vais pas dire que c'est facile, mais faites en sorte que ça change. Une moustache de Lily. Le Z de 2 euros. C'est mon enfant intérieur là qui parle. Si la vie que vous avez là aujourd'hui ne vous convient pas, faites en sorte que ça change. Ça prendra le temps que ça prendra, mais créez-vous la vie que vous méritez en fait. Je dis pas que c'est facile, hein. Je suis partie de chez mes parents, j'avais 20 ans, c'est pas facile. Je me suis retrouvée toute seule dans un hôtel à bouffer des boîtes de raviolis froides. J'ai divorcé, j'ai élevé toute seule ma fille. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais on est tous capables en fait de grandes choses. Mais simplement quand on se laisse manipuler par ce qu'on nous a fait croire, effectivement, il n'y a rien qui bouge, quoi. Mais si vous croyez en vous, malgré tout ce qu'on a pu raconter sur vous, mais en fait, tous ces gens qui vous ont humilié, mais c'est eux-mêmes qu'ils n'aimaient pas, donc ils vous ont projeté leur poubelle, mais finalement, est-ce que c'était la vérité? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Si une personne, elle vous dénigre aujourd'hui, c'est elle-même qu'elle n'aime pas. Donc elle projette sa poubelle sur l'autre parce qu'elle est incapable de voir sa véritable valeur. Si elle voyait sa véritable valeur, si c'était une personne dans la sagesse, dans l'équilibre, elle ne chercherait à détruire personne. Donc en fait, si elle cherche à détruire l'autre en le rabaissant, c'est tout simplement qu'elle-même, elle se croit petite. Donc elle a besoin de rabaisser l'autre pour amener l'autre finalement au même niveau. Donc c'est pas vous le problème, c'est l'autre en face. Si vous dites stop à cette personne mais qu'elle continue, mais à un moment donné,
c'est de votre responsabilité de prendre vos enfants intérieurs, hein, votre petite fille intérieure, votre petit garçon intérieur, et de leur dire, bon ben écoute, là c'est bon, j'ai suffisamment donné de mon énergie à quelqu'un d'ingrat, quelqu'un qui ne s'aime pas, mais moi j'ai pas à subir ça. Moi je veux et je mérite quelque chose de mieux. Et ce sera pas autrement. Un joyau au cœur du lotus. Sous votre habit de plume se lève un diamant éclatant. Encore une fois, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. Eh oui. Nous sommes tous des atomes du divin. Donc, pourquoi il y aurait des personnes qui auraient plus de valeur que d'autres? Non, ça c'est juste certaines personnes qui veulent faire croire ça, parce qu'elles ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir supérieures, mais en fait elles ne le sont pas, hein, pas du tout, hein, mais vraiment pas. C'est honorable ce que vous avez fait, mais reconnaissez en fait, reconnaissez aussi ce que vous faites pour les autres. Et si les autres ont de l'ingratitude vis-à-vis de vous, à un moment donné, mais barrez-vous, quoi. Enfin bon, moi j'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, mais moi je sais que voilà, si jamais les gens ne me respectent pas, si les gens ne reconnaissent pas qui je suis, si les gens se comportent mal avec moi, à un moment donné, s'il n'y a pas de collaboration saine, ben à un moment donné, c'est stop. Je dis pas que dans une relation, il n'y a pas des moments où, par exemple, ben il n'y a pas des choses qui voilà qui dérangent ou des énervements, mais on en parle. On en parle sainement. En ce moment, je collabore avec Véronique par rapport à mes sigils. Moi, quand je canalise un sigil, j'ai tout de suite l'ensemble du truc. Par contre, Véronique, elle ressent le sigil. Et en fait, notre travail, il est hyper complémentaire. Et dernièrement, elle ressentait, à un moment donné, elle était en famille, je le savais pas. Et avant ça, j'ai ressenti de l'énervement parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Je disais un truc et puis finalement, elle comprenait autre chose ou enfin bon, on n'arrivait pas à se comprendre et ça m'agaçait. Et elle a ressenti cet agacement. Et elle m'a demandé, vous étiez agacée? Et elle a cru que c'était, voilà, quand elle était en famille. Je lui dis non, ça je comprends bien, voilà, elle a des enfants, moi, voilà, je suis tranquille avec mes chats, moi, donc bon, c'est facile pour moi maintenant. Mais je dis non, c'est pas ça, c'est juste que voilà, on n'arrivait pas à se comprendre et ça m'agaçait. Mais on en a parlé et ça a été constructif. Ça nous a mené à quelque chose, à évoluer toutes les deux. Et c'est ça une relation. Quelle que soit la relation, que ce soit professionnelle, amicale ou amoureux, il faut qu'il y ait un échange, des discussions. Et ça nous permet d'évoluer ensemble. Si par contre, il n'y a pas ça, parce que il y a systématiquement conflit, guerre des égos, ou parce que il y en a un qui veut évoluer ensemble, mais que l'autre ne veut pas, eh ben à ce moment-là, ben ciao quoi. Ça sert à rien de perdre son temps et son énergie du coup avec des personnes qui ne veulent pas évoluer. Ça sert à rien. On se fatigue.
on se fatigue. Alors après, voilà, quand je dis ciao, des fois c'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais mettons quand on a une personne malade, ben, de lui dire ciao, hein. Ça, alors là, j'en ai conscience. Il y a des situations, voilà, hein, qui sont vraiment pas faciles. Mais dites-vous bien que dans le monde, il y a des gens qui vivent exactement les mêmes choses que vous et qui, pour autant, ne réagissent pas du tout de la même façon par rapport à ce que vous vivez. D'où le fait aussi d'apprendre à s'aimer pour justement ne plus par la suite continuer à vivre toujours les mêmes choses de la même façon. Et donc du coup, quand il y a de nouvelles relations qui arrivent, ben, ensuite vous serez à même de dire à cette personne, enfin de dire, c'est une façon de parler, mais en fait vous serez à même de dire, ben ok, d'accord, cette relation m'intéresse, je poursuis, d'accord, ok, je te laisse entrer dans ma vie et je poursuis. Ou au contraire de dire, non, de vous éloigner et puis de vous dire à vous-même, moi j'ai pas envie de ça, quoi. Parce que je ressens que si jamais je laisse entrer cette personne dans ma vie, mais elle va me prendre la tête, elle va vouloir absolument avoir le dessus, c'est bon, quoi. Non. Donc ces expériences-là que l'on vit, qui sont très souffrantes, qui sont difficiles, elles sont là aussi pour nous apprendre à nous aimer et pour nous permettre, à partir de ce moment-là, de devenir responsable de cet enfant, de cette petite fille, de ce petit garçon intérieurement, et de ne plus laisser dorénavant ce qui arrive nous manipuler comme par le passé. Et après, effectivement, si on change, l'entourage peut changer. Et si jamais ça change pas, à ce moment-là, on peut essayer de tout faire pour s'extirper de la situation. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'était encore 3 tirages de ouf. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Si vous avez besoin, bien sûr, d'une guidance personnalisée, ce sont des guidances générales. Je capte du général, donc bien sûr, il y a des choses qui vont vous parler. Il y en a d'autres beaucoup moins. Ne prenez pas pour vous ce qui ne vous parle pas. S'il y a des choses que je dis et qui vous dérangent et que ça vous crée des machins, c'est que soit c'est parce que ça vous parle pas du tout, ça ne résonne pas avec ce que vous vivez, donc il faut pas le prendre. Et si ça résonne malgré tout, mais que ça, voilà, ça tord les boyaux, c'est peut-être parce que il y a peut-être des choses qui sont à travailler. Et à ce moment-là, il faut aller voir davantage en profondeur. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com, et on ira voir, soit au travers d'une guidance, soit au travers d'un soin ou d'un coaching, et bien justement, qu'est-ce qui se cache tout au fond. Voilà. Des fois, c'est très surprenant. Dernièrement, ça m'est arrivé de faire un soin et puis avec une personne qui n'avait jamais parlé de quelque chose de particulier à qui que ce soit et c'est ressorti tout de suite. À peine j'ai posé mes mains sur elle, c'est ressorti tout de suite. Et du coup, ça m'a permis de faire un soin très particulier, justement pour pouvoir libérer cette personne de quelque chose en particulier. Et ensuite, elle a eu l'impression qu'il y avait un poids qui sortait d'elle. Voilà. Donc, ça sert à ça, les soins. Ça sert à ça, les soins. Très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.